MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour valeureux téléspectateurs, encore à nouveau dans la causerie du midi. C'est vraiment un plaisir de partager des choses avec vous. Aujourd'hui, comme toujours, on va causer et notre causerie va porter sur un sujet très poignant. Je vous laisse donc le découvrir avec Esther. Chers téléspectateurs, nous connaissons tous les dictons « l'habit ne fait pas le moine » ou encore « l'apparence est trompeuse ». Mais malgré tout, nous vivons dans une société qui accorde souvent plus d'importance au paraître qu'à la réalité. Nous faisons une fixation sur l'avis, l'opinion des gens et sommes rapidement jugés si nous n'entrons pas dans les cases prédéfinies par notre société patriarcale. Nombreux sont ceux qui sont stigmatisés, discriminés et même jugés sans preuve à cause des choix vestimentaires, capillaires ou autres qu'ils font au quotidien. Est-ce normal? Est-ce acceptable? Nous discutons dès maintenant de la stigmatisation par l'apparence dans la causerie du midi. Alors, c'est parti. Nous sommes avec nos grands chroniqueurs. Il s'agit de Makia Traoré et de Sémini Camara. Alors, Makia, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Ça va, tu te sens bien? Je me sens très bien, ma chérie. Dieu merci. Je suis là. Sémini, comment tu vas? Oui, comme d'habitude, hein? Ah, Toujours Dieu en merci. pleine forme. La matinée, ça va? Ouais. Ok. Je trouve que vous êtes même assortis là. T'as vu, non? Et pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous vous êtes habillés vraiment très calme, enfin, vous êtes habillés comme des responsables. Ou bien Ah vous ne voulez bon? pas qu'on vous stigmatise. Non, t'inquiète. On va venir là-dessus. Ah, Ça, ok. là, on dit l'habit ne fait pas le moine. Ah, c'est ce que tu as dit, hein? en plus. Effectivement. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre un peu plus le terme que nous employons aujourd'hui, je vais lire une petite définition de la stigmatisation. Alors, la stigmatisation a plusieurs sens. Je l'ai appris en faisant mes recherches. Le premier sens, c'est l'action de marquer de manière définitive le corps de quelqu'un afin de lui donner une cicatrice distinctive. Ça, c'est un premier. Par exemple, brûler au fer rouge. Ça, c'est la première définition. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième. C'est la mise à l'écart d'une personne pour ses différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. Voilà, donc c'est la définition qui nous intéresse aujourd'hui. Mettre à l'écart des personnes par rapport à leurs différences. Ok. Voilà, donc, plus clairement, c'est ce que c'est. Intéressant. Quand toi, Makia, tu entends le terme stigmatisation, maintenant que tu connais la définition, est-ce que ça te rappelle une histoire ou un fait de ta vie de tous les jours? Parce que moi, la première chose à laquelle je pense, par exemple, tes locks, Ouais, ça a dû te créer beaucoup d'interprétations. oui, beaucoup. Exactement. Mes locks m'a causé, bon, je n'ai pas dit du tort parce que c'est un choix, mais comme on dit souvent, ne jugez pas les personnes par leur apparence. Moi, j'ai choisi de faire ça parce que d'un, j'avais décidé carrément de lâcher les mèches que je ne supportais plus. Et avant mes locks, j'avais les cheveux carrément coupés. Ok. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'efféminer un peu, mais histoire de révolutionner le monde des dreadlocks en ayant un air plus de charme avec et tout. Donc, j'ai fait mes locks. Et franchement, quand j'ai fait mes locks, côté famille, mon papa, il a bien aimé parce qu'il a dit, je préfère ça que tu ne mettes des mèches en question. Mais autour de moi, les gens, ils me voyaient autrement parce que je suis une personne, je suis très extravertie. J'aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Je ne fais jamais la même chose que tout le monde, d'accord? Donc déjà, avec mon piercing, j'ai des tatouages que certes, je ne mets pas à découvert, mais ce sont des choses que j'aime, qui sont propres à moi. Ça ne veut pas dire que je suis une personne Aux mœurs légères, non, pas du tout. Puisque j'ai fait des études, de bonnes études, j'ai une bonne éducation, je fréquente des personnes respectables. Je suis dans un milieu professionnel aussi qui m'a acceptée comme telle. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais eu des problèmes. Parce que quand j'ai commencé mon boulot, un de mes... Comment je vais dire ça, pardon? Un de tes anciens... Un de mes anciens boulots, on m'avait dit « Ah, pourquoi vous avez des locks et tout, c'est pas accepté. » Je dis « C'est vous qui voyez ça comme ça, mais cela ne définit pas qui je suis exactement. »
C'est un choix. Proprement dit, les locks, pour moi, c'est un choix, mais ça ne veut pas dire que je suis une personne qui n'est pas vraiment une personne adaptée pour la société, en fait. Donc, c'est un peu ça. J'ai été stigmatisée, certes, mais franchement, je m'en fous parce que je me sens à l'aise dans la personne que je suis. Tu as la chance d'avoir ce recul et de te dire, c'est mon choix, je m'en fiche. Voilà. Pensez ce que vous voulez, mais ce n'est pas forcément le cas de tous. Parce que tu as eu aussi le support de ton père. Parce que je pense que ça aurait été différent si ton père, à côté de toute la société, lui aussi, il te disait non, c'est pas bon, c'est pas bien vu. C'est vrai que ça aurait été différent, pardon. Parce que moi, quand même, je l'avais fait. Je me suis dit, non, il ne va pas accepter. Mais j'ai dit, je vais le faire. Tu vois, parce que même quand j'ai coupé mes cheveux, je savais que mon père allait parler. Mais j'ai dit, bon, j'ai déjà fait, il ne va pas me dire, va reprendre tes cheveux pour les remettre. Voilà, donc je me suis dit, il va forcément adhérer à ce que je fais. Donc, mais le fait qu'il l'ait accepté m'a surpris. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais de toute façon, je l'ai déjà fait. Donc, c'est un peu comme ça. Je n'attendais pas vraiment qu'il donne son accord. Ça t'a mis plus à l'aise. Ça m'a mis plus à l'aise. Et pendant mon mariage aussi, j'avais une cousine qui me disait, ah, c'est pas féminin, il faut enlever tes locks, il faut mettre des mots. Viens dans mon salon, je vais te faire une coiffure. Je dis non. Je vais te montrer qu'avec les locks, on peut faire beaucoup de belles choses. Et quand je me suis coiffée, j'étais très belle. Magnifique même sur ma photo. Oui, et disons que c'est à cause de ces locks. Ah oui. C'est à cause de ces locks que mon mari est tombé amoureux de moi. Ah oui? Oui, exactement. Donc les locks, ils restent. Ah ben, ça va jamais partir. Alors, hein, pour moi. Voilà, donc c'est un peu ça. Sémini, toi, Bon, ça te moi, parle Moi, je perçais mes oreilles chaque week-end. Ah, chaque week-end? Oui. Wow. Ne pas que maman les voie le dimanche. Donc, quand le vendredi arrive, je me perce, je fais le show le samedi, le dimanche, je les enlève. Wow. Donc, il y a un dimanche où j'ai oublié de les enlever. Oh là là. Et tu sais, les dimanches, ils viennent réunir à la maison, les Congosa et autres, là, tout le monde était là. Et là, j'apparais, bonjour maman, on dit, ah. Et il y a une amie qui dit, mais Aïcha, ton fils, il a quoi à l'oreille comme ça? Oh là là. Donc là, je me rappelle que je n'ai pas enlevé la boucle. Et là, maman me dit, mais enlève ça, il faut mettre ce qui brille. Tu sais, il y avait les petites boucles là, avec voilà, couleur or là. Elle a dit, non, les hommes, ils mettent les pierres là. Mais j'ai percé 2. Le lendemain, j'ai fait 2. Et depuis lors, j'ai eu des problèmes aussi avec mon éducateur à l'école parce que j'avais tendance à faire des coiffures de star. En fait, des traits. Moi, mes cheveux poussent vite, je me tressais les cheveux, je faisais des tectoniques, je frisais mes cheveux, plein de petites bêtises comme ça. Et un jour, il y a mon éducateur qui m'a stigmatisé, on va le dire, sur ma coiffure. Voilà. Il m'a fait comprendre que c'est des coiffures comme ça qui n'envoient pas de bonnes notes. Et malheureusement, pour lui, j'avais de bonnes notes. Donc, il a eu un peu honte, il m'a saisi l'école et autres. Mais il a regretté parce que je ne me suis pas laissé faire. C'est quand tu as une petite amie dans la classe, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup sont stigmatisés à cause de leur apparence. Des fois, par exemple, vous, c'était des choix vestimentaires, c'était votre style, toi, la boucle d'oreille, toi, tes locks. Mais il y en a qui ne font pas le choix d'être différents physiquement au niveau de l'apparence. Par exemple, il y a des gens qui souffrent de vitiligo, par exemple. Oui, vitiligo. C'est une maladie de la peau. Oui. Il y a d'autres qui ont beaucoup d'eczéma, qui ont beaucoup de boutons sur le visage. Et déjà, eux-mêmes, ils se sentent complexés de leur apparence. Ils ont peur de ce que les gens disent. Et forcément, dès qu'ils arrivent dans un endroit, on les regarde. Certains même s'éloignent d'eux. Certains ont peur. Voilà, comme un peu des bêtes de foire. Et eux, ils n'ont pas le choix, par exemple. Et je trouve ça dommage. Dommage. Et je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça acceptable de juger quelqu'un par rapport à son apparence. Tu sais ce que je comprends dans tout ça? Au début, Makia et Sémini ont parlé du soutien des parents, du fait que les parents les ont acceptés comme ça et ont d'ailleurs apprécié leur façon d'être. Je veux simplement dire que si tu as une telle personne dans ta famille ou pour enfants, tu dois être la première personne à encourager, à apprécier la personne et tout. Donc, si elle sort dehors, forcément, elle va se sentir à l'aise, même s'il y a des gens qui regardent d'une manière, elle va dire non, mais ma maman, elle m'apprécie, mon père, il m'apprécie déjà comme ça, donc je m'en fous du reste. Moi, j'ai envie de dire que tant que ça ne dérange pas la vie de ta vie, la personne s'habille comme elle veut, quoi. Moi, je me dis même tant que toi, ça ne te dérange pas. Franchement, tu te sens à l'aise dedans. Mais après, c'est compliqué parce que non seulement il y a des maladies liées à la peau qui fatiguent un peu d'autres, mais aussi il y a la forme.
Oui, et on est témoin de ça tout le temps. Les femmes, j'ai un gros ventre. Ça, c'est un complexe, oui. Voilà, ça, c'est un complexe. Et je trouve aussi, parce que souvent, on regarde des chaînes du côté de l'Europe, là et tout, on voit que quand tu es grosse, il y a même ta famille qui te dit « Ah ben, tu es grosse, je n'aime pas, tu es ceci, tu es cela ». Donc, ça fatigue ces personnes-là. Et tu vas voir qu'elles vont commencer à contacter des spécialistes pour les aider à dépérir, pour les aider à se mettre bien et tout. Donc, je pense que c'est à tous les niveaux. Hein. Il y a différentes sortes de stigmatisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la stigmatisation par l'apparence, mais on en connaît aussi, par exemple, c'est toujours de l'apparence, au fait. Le racisme, par exemple. C'est une stigmatisation. Oui. Parce que tu es noir. Parce que tu es noir, tu es blanc, ou tu es hispanique, ou tu es rouquin. Voilà, c'est ça. Il y a de la les rouquins, par exemple. Moi, je trouve ça incroyable. Ils sont vraiment stigmatisés, ils sont vraiment mis de côté, mis à l'écart. Moi, je dis c'est très beau, par contre. Ils sont discriminés. Hein. Oui. Mais oui, Sémilie, tu voulais dire quelque chose? Non, la stigmatisation, il y a deux volets. Okay. Comme tu le disais au début, il y a par choix. On décide de faire des trucs et on les assume. Et il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là, qui ont une maladie ou bien une déformation et tout. Souvent aussi, pour ne pas te faire stigmatiser, il faut savoir où tu rentres. Tu vois? Moi, je ne peux pas accepter qu'une personne se plaigne d'être stigmatisée sous prétexte qu'elle a des acné et autres, et tu demandes du boulot dans un salon de beauté. Ah, si tu as l'acné, ma chérie. je vois. Tu sais que tu ne présentes pas bien l'image de l'entreprise. Tu vois? Donc moi, je me dis quoi? Si je suis quelqu'un, si j'ai un problème, soit j'ai mon bras qui n'est pas trop ça et autres, je ne vais pas essayer d'être batteur ou bien être guitariste et autres. Je vais essayer de trouver un moyen ou bien un truc pour ne pas te remarquer mon handicap. Donc souvent, n'oublions pas aussi cet aspect-là où des gens ont tendance à aller où tout le monde va. C'est vrai, c'est libre, mais souvent, il faut prendre compte aussi de... Moi, par contre, je n'ai jamais vu d'animatrice. Eh bien, tu as raison, parce que tu ne peux pas, par exemple, t'habiller d'une manière et puis tu veux aller... rendre visite aux imams ou peut-être... Ok, je vois ce que vous voulez dire. Peut-être que c'est ton choix. C'est comme ça. Pas du tout. Non, je vois, parce que tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Donc, ok, j'étais sur le point de te contredire, mais quand Marie-Joséphine a expliqué son exemple, c'est vrai que parce qu'en soi, quelqu'un qui est handicapé, il peut aller où il veut. Même si on le stigmatise, ça, il a le droit. C'est un être humain comme tout le monde. Mais c'est vrai que, par exemple, t'habiller comme si tu allais en boîte de nuit alors que tu vas au travail, il ne faut pas t'étonner que les gens te regardent en disant « mais ça, c'est quel genre de tenue ça, ça aussi, c'est pas faux. Il faut savoir comment s'habiller, comment se présenter dans certaines situations, dans certains cadres. Mais est-ce que pour vous, est-ce que vous-même, vous avez déjà été victime? Toi, tu as déjà été victime, à part dans ton cercle, parce que là, tu avais peur de la réaction de ta mère. Mais est-ce que dehors, tu as déjà été victime de ton apparence avec d'autres personnes? Est-ce que ça t'a empêché d'avoir un boulot? Est-ce que ça t'a empêché de draguer la fille dont tu rêvais? Je ne sais pas, moi. Bon, sur le plan professionnel, on a eu quelques entretiens d'embauche où il n'y a pas eu de suite. Okay. On sait pourquoi il n'y a pas eu de suite. D'accord. Parce qu'il y a certaines questions qui te sont posées. Tu sens déjà que on essaye d'attaquer ton petit côté. Du genre, quand on te demande, tu es citadin? Non, tu n'es pas né ici, hein, toi. Tu viens d'ailleurs, toi. D'accord. Déjà, je ne l'ai pas dit que je venais d'ailleurs, mais il a senti déjà que je venais d'ailleurs. Pourquoi? Il s'est basé sur quoi? Parce que je ne l'ai même pas encore salué. Donc, je ne peux pas dire que c'est mon accent. Okay. Donc, sûrement, il a dû voir quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir sur d'autres personnes. Donc, d'une part, moi, je peux trouver ça comme une stigmatisation. Voilà. J'ai été aussi stigmatisé par des amis, par des filles, comme tu as dit, des hommes, tout le monde. Mais je pense qu'il y a des gens qui te stigmatisent juste parce qu'ils n'ont pas la même manière de voir la vie comme toi. Donc moi, je ne prends pas ça comme quelque chose de choquant ou bien de déstabilisant. Au contraire, ça me motive. Ça te motive? Oui, j'aime choquer. Toi, Marie-Joséphine, est-ce que tu as déjà été stigmatisée? Non, à ce que je sache, non. Tu ne t'en es pas rendu compte, peut-être? Peut-être, mais non. Peut-être que tu fais ce que Sémilie dit, tu vas dans les cercles qui te ressemblent. Voilà, exactement. T'as pas vu, dès que j'ai dit ça, elle a dit waouh. Elle s'est sentie dans le truc. Par contre, il y a beaucoup de jeunes femmes, par exemple, en ce moment, qui sont stigmatisées à cause de leur manière de s'habiller. Il y a des femmes qui aiment être extravagantes. Elles aiment avoir des décolletés, elles aiment porter des tenues moulantes. C'est leur style, genre beaucoup de couleurs, voilà. Des couleurs très voyantes.
C'est leur style, on va dire c'est leur style vestimentaire. Mais dès qu'on les voit, oh, ça c'est une fille facile. Ah, c'est là, dès que je vais la draguer, elle va accepter et tout. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal? Non. Est-ce que ça... Pourtant, tu pourrais dire, oui, qu'elle n'est pas dans son cercle, c'est pour ça qu'on la juge, mais non. Ça veut dire qu'elle ne va nulle part, ou alors qu'il faut qu'elle s'habille en pull, en fonction de l'humeur des gens. Moi, je ne pense pas que ce soit... Moi, je pense que c'est le complexe. Hein. Ah oui? Mais on pas honte de le dire, c'est le complexe africain. Parce que la plupart du temps, la stigmatisation, ça arrive en Europe que seulement dans le cas du raciste et autres. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous pensez que ça, c'est typiquement africain ou bien c'est aussi Non, mais ça arrive très souvent. Hein. Ce n'est pas seulement africain. Toi, vous n'êtes pas d'accord? Oui, il y a un clash qui se prépare. Donc, toi, tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. Moi, je me dis que c'est africain parce qu'en Europe, on a vu plusieurs personnes. Je prends même exemple sur Jamel Debbouze. On sait tous qu'il a la main un peu bizarre, il lui met de la poche et tu ne vois jamais aucun fan ou aucune personne en parler. Ouais. On n'a jamais parlé de ça. Vrai. On a plein de stars européens comme ça qui ont des handicaps, mais on n'en a jamais parlé. Mais en Afrique, je prends exemple même sur Grand P. Regardez Grand P. Aujourd'hui, on a mis Grand P là où il est, on sait pourquoi. Donc, ça, c'est une forme de stigmatisation positive. Je suis d'accord. Et lui-même, il s'est affirmé, en fait. Voilà. Où on ressent quelque chose du remords et puis on t'accompagne. Mais quand tu reçois des flèches et autres, ça devient une stigmatisation très, très, très sévère et donc ça devient compliqué. Toi, tu ne penses pas que c'est très typique à l'Afrique? Non, c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup trop, mais ça ne veut pas dire que ça existe seulement en Afrique, parce que même en Europe, de l'autre côté, en Amérique, ça existe partout, la stigmatisation. Parce qu'il ne faut pas seulement voir ça sur le plan physique, par exemple. Il y a plusieurs manières de stigmatiser une personne. Oui, mais là présentement, on parle de la stigmatisation par l'apparence. Donc, c'est ce qu'on demande. Est-ce que tu penses que c'est universel ou que c'est vraiment très propre à l'Afrique? Oui, mais là, en fait, non, ce n'est pas seulement propre à l'Afrique, comme je disais. Partout, on stigmatise. Comme je parlais tout à l'heure de grosseur et tout, oui, tu vas voir des filles qui se moquent de l'autre parce qu'elle est grosse. Ouais, c'est vrai. Oui, elle est grosse, regarde comment elle est grosse, elle a des joues et tout. Donc, d'ailleurs, si c'est une petite fille ou bien un jeune, ça va l'affaiblir moralement, tu vois. Donc, je me dis que c'est un peu partout. C'est vrai, j'ai un peu tendance à être d'accord avec elle. En tout cas, au niveau de la stigmatisation par rapport à l'apparence, c'est très... J'ai l'impression même qu'on a pris ça de là-bas. Nous, les Africains, on a pris ça de là-bas. Parce qu'avant, ici, les complexes n'existaient pas vraiment. Pas vraiment. Selon moi. Quand avant, une femme en chair, une femme qui avait du ventre, qui avait des... C'était ce qu'on appelait une femme. C'est ce qu'on appelait une femme. Aujourd'hui, avec les standards de beauté eurocentriques ou occidentaux, on a l'impression qu'on doit toutes avoir le ventre plat, être grande, avoir de grandes jambes, etc. On parle de silhouette. Voilà, c'est ça, exactement. On ressemble à une bouteille de coca. Tu vois? Donc, mais c'est de là-bas qu'on a pris tout ça, tous ces complexes. Avec l'ouverture du monde qu'on a aujourd'hui, on arrive à voir des choses différentes. Et quand tu regardes là-bas, comme tu disais, quand une personne est grosse ou est en situation d'obésité, au lieu d'accompagner la personne, parce que l'obésité, c'est une maladie, au lieu d'accompagner la personne et de l'aider à se retrouver, on lui crée encore plus de complexes. On la pointe du doigt et on se moque d'elle. On se moque d'elle, exactement. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que moralement, ça fait... Bon, en tout cas, moi, je partage les deux avis. N'oubliez pas que l'Africain, quand il copie, il exagère. C'est ça, justement. Je peux être d'accord avec vous du fait que ça vient de là-bas, mais ça a été totalement transformé ici. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit qu'en Afrique, c'est beaucoup trop exagéré, mais ça ne veut pas dire que ça existe seulement en Afrique. C'est ça, parce qu'en Europe, en fait, c'est spécifique. Tu ne peux pas te présenter à la télévision avec un surpoids. Parce qu'on te fait comprendre qu'ici, nos animatrices, elles doivent peser 70 kilos. Aïe. Oui, c'est déjà... Moi, je n'ai jamais vu une animatrice de télé ou bien de météo grosse. Parce qu'on se dit que tu ne vas pas attirer l'audience, on se dit que tu ne vas pas attirer les téléspectateurs. Et ça, on peut accepter parce que c'est le professionnalisme, en fait. Le gars, il a son entreprise, il sait quels sont les gens de personnes qui sont mieux pour faire marcher son entreprise. Je suis désolé, je ne te stigmatise pas, mais tu n'es pas la bienvenue. Maintenant, il y a la manière de te le dire. Voilà. C'est là qu'on parle de stigmatisation. Quand on te dit désolé, non, on ne peut pas pour vous parce que vous avez telle forme. Quand tu prends compte qu'on ne prend pas compte de ton aspect intellectuel, mais physique. Là, ça peut te blesser mentalement, mais mine de rien, dans les normes, il n'a pas aussi tort. Hein. Chacun prend ce qu'il arrange. Donc, d'une part, moi, je ne suis pas... Qu'est-ce que tu penses? Africain ou universel? Bon,
c'est un peu universel parce que j'ai suivi un reportage une fois. C'est un juge, mais une dame. Okay, oui. Oui, elle est tatouée, mais de partout. Et en même temps, elle est homosexuelle. Okay. Donc, du coup, elle disait qu'avant qu'elle ne rentre dans ce domaine-là, qu'elle était vraiment, vraiment stigmatisée, avant que les gens la comprennent, c'était difficile. Parce que quand même, disons-nous la vérité, elle a un bagage intellectuel pas possible. Okay. Donc, elle a même fait un reportage et tout, elle a montré ses tatouages, que cela ne définit pas qui elle est. Elle fait ça passer par choix, parce qu'elle aime ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne condamne pas les gens qui ont des tatouages, quand ils font des crimes. Qu'elle ne condamne pas les gens, les homosexuels qui font des crimes aussi, qui ont la même identité qu'elle, qui font la prison, mais elle n'a jamais fait de prison, mais elle a tout ça sur son corps, c'est parce qu'elle aime ça. Ce n'est pas ce qu'elle est. Mais avant qu'elle ne rentre dans ce domaine vraiment, avant d'être juge, ça a été vraiment compliqué pour elle. Ouais, parce qu'on la jugeait. Voilà, et elle était très jeune. Et tout. Donc, les gens me disaient que ouais, c'est une ancienne gangster, des trucs comme ça. Et elle a même dit que oui, exactement, elle a fait des gangs, mais c'est ce qui l'a poussée à faire ce travail aujourd'hui. Okay. Voilà, parce qu'elle a vu le mauvais côté. Voilà, elle a vu le mauvais côté, mais elle n'a jamais fait de prison. Dieu merci. Mais qu'elle sait un peu c'est quoi la vie. Et ce n'est pas en se basant sur ce que tu vois sur la personne qui veut dire que cette personne est comme ça. Voilà, il faut la côtoyer pour savoir. En parlant de ça, ça me fait penser à la polémique du préfet de Sigiri, qui a rasé les cheveux de ce jeune élève qui était en train de composer, enfin qui était sur le point de composer au baccalauréat. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite polémique? Moi, je pense que le président a répondu de la meilleure des manières. Ouais, ça, c'est trop. Ouais, ça, c'est la meilleure. Ouais. Voilà, c'est une manière de donner un message aux autres. Ouais. Et puis, je trouve un peu enfantin de faire ce genre de truc-là, surtout pendant un examen. Je suis d'accord. Donc, sur le plan mental, ça peut toucher le candidat. Ouais, ça peut le toucher, forcément. Merci. Ouais. Et puis, il se dit, bon, de un, l'épreuve est compliquée, je vais sortir de là et puis je suis moche encore. Ouais. Donc, et de surcroît, filmer et montrer. Filmer, le ridiculiser devant ses amis. On est désolé, mais ce n'est pas mature, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, franchement, son père le voit sortir tous les matins. Il ne lui dit rien. Ou alors son tuteur, je ne sais pas avec qui ce jeune vit, il ne lui dit rien. De quel droit ce monsieur se permet de venir lui raser les cheveux? Moi, ça, c'est un motif pour que je me jette sur toi. Parce que si j'ai décidé de laisser mon fils, mon enfant avoir des cheveux, et puis tu viens, tu dis que tu vas raser. Il n'a pas de père, quoi. Non. Quand lui sort de la maison, oui, comme s'il n'a pas de parents. C'est ça. Pourquoi il a fallu que toi, le préfet, tu viennes le voir pour le coiffer? Et lui, il a agi comme ça. Mais et il a dit, moi, en fait, dans tout ça, encore, j'aurais pu essayer de voir une certaine logique. Mais ce qu'il a donné comme raison, c'est que ces gens-là, ces étudiants-là, ce sont les futurs ministres, les futurs présidents du pays, que donc avoir des cheveux, ce n'est pas responsable. Il veut qu'on lui rappelle les cheveux de notre ministre de l'enseignement technique. Oui. Et nos anciennes personnes. Nos anciennes, c'est ça. Il veut qu'on lui montre aussi. Il y a des ministres dans d'autres pays qui ont des locks jusqu'aux fesses. Oui, bien sûr. Ce sont des ministres, ce sont de bons ministres. Oui. En fait, c'est très stylé. Hein. Merci. Mais c'est ça la différence maintenant entre l'Afrique et l'Europe. Parce qu'en Europe, quand une femme porte une petite culotte, on la trouve sexy. Oui. Ici, tu portes une petite culotte, on te prend pour une fille vulgaire. facile. Voilà, exactement. Tu vois? En Europe, si tes cheveux vont jusqu'à dans ton dos, on te dit que tu es belle. Ici, quand tu le fais, on te dit non, que tu fais tel boulot. Voilà, en Afrique, Mini, tu sais pourquoi ça arrive? Il y a une question de culture qui s'impose là. Parce qu'en Europe, on sait que quand même, les femmes blanches, elles s'habillent comme ça, généralement. Donc, en Afrique, c'est des robes, les pains et tout. Donc, on tend, c'est-à-dire, il y a, comment je vais dire ça? Il y a un métissage culturel qui est là. Donc, on essaye un peu de prendre le comportement européen, de s'habiller un peu comme les sans bien l'adapter à notre culture, à nos réalités. Donc, c'est difficile encore pour certaines personnes d'accepter qu'une Africaine s'habille comme ça. Oui. Voilà. Bon, sinon qu'avant, et c'est ce qui avant, là où on était, disons, voilà. Mais dans certaines cultures, comme tu le dis, les femmes attachaient des petits pains comme ça. Ouais. On voyait les cuisses. Ils attachaient, on voyait le ventre. Tu vois tout ça là. Au Nigeria, au Ghana et tout. Parce que moi, quand j'ai fait le Ghana, et franchement, j'étais épatée. Quand je sors, je vois des filles en petite culotte comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Et puis les gens passent, ils s'en foutent de toi, ils ne te calculent même pas. Donc moi, c'est depuis là, j'ai commencé à me promener dans mon quartier en petite culotte. J'étais à l'aise, les gens ne me jugeaient pas. Et maintenant, une fois quand je suis venue ici, je me suis oubliée. J'ai porté une culotte pour aller au marché. Moi, on allait me huer. Je te promets.
Et puis, il faut voir les personnes âgées et tout. Même les jeunes filles qui me regardaient d'une manière... On m'avait déjà catégorisé dans leur tête, en fait. Donc, ils ne savaient pas qui j'étais vraiment et tout. Donc, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que, oui, j'ai quitté la Guinée en sortant d'une culture pour aller découvrir une autre. J'essaie de renvoyer l'autre culture chez moi ici. Et franchement, j'en ai bavé parce que mais c'est comme, en fait, c'est fou. Il y a vraiment cette histoire de culture qui est différente. Parce que moi aussi, comme toi, quand je vivais en France ou au Canada, je mettais des shorts, je mettais des jupes, des robes courtes, des tops, des crop tops. J'ai aucun souci avec ça. Je m'habille encore comme ça, mais pas pour aller n'importe où. Oui. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai porté, quelque temps avant mon mariage, j'ai porté un short et je suis allée voir ma belle famille, ma belle-mère ou quoi. Pour moi, je n'avais pas de souci parce que ce n'était pas un short moulant, ce n'était pas près du corps, il n'y avait aucun souci, c'était juste un short. Et puis, il arrivait même presque au-dessus des genoux. Et il y a une personne, pas ma belle-mère, mais il y a une personne qui était là ce jour-là, je ne me rappelle plus de qui c'était qui a dit hey, maintenant, tu vas bientôt te marier et tu vas arrêter de porter les choses comme ça. J'étais là, je bouillonnais de l'intérieur. Je me disais, mais tu es qui pour me dire comment m'habiller? Mais heureusement, ma belle-mère a répondu à ma place. Ma belle-mère a dit hey, son mari l'a vue comme ça. Exactement. Si elle veut continuer à s'habiller comme ça, personne ne va lui parler ici. C'est ça. Je me suis dit, ah, ok, au moins. Belle-mère, là, ça sent bon, hein? Tu vois? Et parce que c'est vrai, c'est fou. Elle n'a pas dit ça pour me créer des problèmes ou pour se disputer avec la personne, mais simplement pour dire, si c'est mon choix de m'habiller différemment une fois que je suis mariée, c'est mon choix, ça reste mon choix. Mais si je fais le choix aussi... Faut pas que quelqu'un me l'impose. Voilà, je peux pas, voilà, faut pas que quelqu'un me l'impose. Parce que je suis pas non plus... Je suis une fille de bonne famille. Je sais que je vais pas aller porter n'importe quoi pour aller voir la grande famille ou quoi. Mais là, j'étais comme chez moi, comme chez mes parents, tu vois. Devant mes parents, je mets un short. Ils vont rien me dire, tu vois. Et pour en venir à ça, je dirais que même ma belle-mère aussi, j'ai eu des expériences comme ça avec elle. Okay. Elle n'aime pas les chaînettes. Les chaînettes, ok. Oui, quand je viens à la maison, elle me prend à côté, elle me dit, il faut enlever ça. Je n'aime pas, il faut enlever. Même si je porte devant mon mari, lui, il n'a pas de problème avec ça, mais elle n'aime pas. Donc, du coup, je sais qu'en partant voir ma belle-mère, je dois l'enlever. Donc, ça fait que je ne porte pratiquement pas. Et ça, il ne faut pas qu'on oublie aussi le côté culturel. Moi, personnellement, moi aussi, j'aime beaucoup les chaînettes. Je n'ai pas encore eu de remarques par rapport à ça. Moi, mon père me faisait beaucoup la remarque. Mais comme j'ai dit, je suis très têtue. J'aime imposer mon choix. Okay. Donc, à chaque fois, j'avais des chaînettes jusque-là. Il m'a vu une fois, il a parlé. Après, il fait, on diminue quand même. Non? Donc, c'est comme ça, c'est parti. J'ai diminué, j'ai laissé deux. Maintenant, quand il voit, il ne parle pas, il ne dit rien. Quand je venais à peine de faire mon piercing, je ne sais pas s'il a vu. Bon, peut-être, papa, là, je suis mariée, tu ne peux rien faire. Il me regardait comme ça, souvent, pour regarder dans ma bouche s'il y avait quelque chose. Mais bon, il ne m'a jamais fait de remarque. Peut-être qu'il a vu, souvent, les parents, ils ne disent rien après. Même mon mariage, j'avais là qui était percé. Il y a une de mes cousines qui me dit, ah, mais ta belle famille va, tu n'enlèves pas. Je dis non. Je dis quand je partais voir ma belle famille, mon mari même m'a demandé pourquoi j'ai porté un ensemble pagne. Pourquoi je ne me suis pas habillée comme d'habitude. Je lui ai dit, ah, c'est parce que je ne les connais pas. Je ne sais pas comment vous dire. Il m'a dit non. Mes parents sont très cool. Et tu vas le découvrir. Et même quand ils viennent à la maison, je suis toujours en short. C'est au contraire, quand mon papa vient, ma belle-mère me dit, va porter quelque chose. Tu vois, voilà. C'est ça, mais franchement, moi, je ne trouve pas... Quand tu es bien dans ta peau... Mais je pense qu'on est quand même assez chanceuse parce que tout le monde n'a pas cette opportunité de pouvoir être soi-même, de pouvoir s'habiller comme il veut. Beaucoup de familles, de belles familles imposent des choix à leurs filles, à leurs belles-filles et elles n'ont pas d'autre alternative que de respecter les volontés de leur famille, de leur belle famille. Et moi, j'aimerais bien savoir, parce que là, on parle des préjugés ou de la discrimination que les personnes subissent à cause de leur apparence. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de réelles conséquences à ça. Oui. Nous, on n'a pas eu d'impact, enfin, on n'a pas ressenti d'impact par rapport à ça parce qu'on est assez fort mentalement et on a des gens autour qui nous rassurent. Mais pour ceux et celles à qui on a foncièrement demandé de changer pour rentrer dans des cases prédéfinies, quelles sont les réelles conséquences les traumatismes que ça peut créer selon vous? Moi, je peux parler même de la dépression. Parce que moi, j'ai un ami guinéen d'origine libanaise qui est beaucoup stigmatisé par le fait qu'il soit blanc. Ah ouais. Oui, il a horreur quand on l'appelle libanais.
Parce que lui, il est né ici, il a grandi lui, ici il se considère guinéen, il est guinéen. Donc, il se sent guinéen. Et quand il intervient dans des sujets politiques ou guinéens, on lui dit, oh, toi, Libanais, là, tu veux dire quoi dans notre affaire? Du coup, je sens qu'il est blessé. Oui, raison pour laquelle, aujourd'hui, le gars, il ne sort pas de chez lui. Wow. Pas que je suis son seul ami, mais je suis la seule personne à qui il dit presque tout. Parce que quand il le dit ailleurs, il a l'impression que les gens se disent, mais lui, là, il dit quoi dans cette affaire-là? Donc, du coup, moi, je me dis qu'il y a une sorte de dépression, il y a la solitude aussi qui t'emporte. Parce que tu te dis, partout où je vais, on me juge. Il faut que je reste dans mon coin. Ou soit tu restes avec quelqu'un qui te comprend. À part ça, il n'y a plus d'évolution à ton niveau. Sur le plan amical comme sur le plan professionnel, tu te sens restreint, tu te sens renfermé. Et après, la situation sociale, tout ça, ça devient... C'est vrai, ça devient très compliqué à vivre, surtout pour les personnes... Ça envoie un manque de confiance en soi. Exactement. Pour les personnes, par exemple, en forme, comme on dirait, ça peut faire qu'elles veulent juste rester à la maison, elles veulent pas, il y a des habits qu'elles ne veulent pas porter, même si... C'est pour ça, moi, je rentre toujours dans des débats quand il s'agit du style vestimentaire. Pour moi, même si ça ne te va pas, si tu te sens à l'aise dedans, qui on est en fait? Qui on est pour te dire que tu ne peux pas t'habiller comme ça? C'est vrai que des fois, on a tendance, même moi, ça m'arrive, je vais voir une personne un peu en forme porter des choses moulantes, je vais dire, faut qu'elle arrête de porter ça. Mais ça va être un instant. Après, je vais me rattraper et me dire, en fait, si elle a envie de porter, c'est son problème. Mais il y a certaines qui n'arrivent même plus à vivre parce qu'elles ne veulent plus aller nulle part. Elles se disent, ce que je veux porter, je ne peux pas porter. Et je ne vais pas m'habiller comme une nonne pour aller à un endroit ou aller en boîte de nuit. Je préfère rester dans mon coin, je reste chez moi. Il n'y a plus de vie sociale, comme tu disais, Sémini. Il y a des complexes qui sont créés et les gens qui accentuent. Des fois, c'est les membres même de la famille qui accentuent. Regarde-moi, tu as vu ton ventre là? Tu as vu comment ce pantalon-là, parfois, elle est changée. Tu sais que tu as de grosses hanches. Tu sais que tu as c'est vrai. Il y a vraiment des... Souvent, il y a des filles, même sur les réseaux sociaux, elles ne mettent que des photos de dos. Oui, tu as l'impression qu'elles n'ont plus de face. C'est ça. C'est vrai. Il y a un gros problème devant. Oui, c'est limite. Il y a quel problème? C'est mini. Il y a la stigmatisation du vendeur donc derrière. Oh, c'est mini, c'est pas moi. Et chez les femmes, d'ailleurs, ça arrive très souvent après l'accouchement. Oui, par exemple. On te dit, tu es grosse, elle n'est plus... La dame, là, elle était belle avant, elle n'est plus belle. Comme ça, tu peux plus porter... Par contre, ça, c'est quelque chose dont j'ai souffert. Et ça, franchement, j'aimerais profiter de cette occasion pour parler aux familles africaines. Parce que vraiment, quand une femme est enceinte, c'est normal qu'elle grossisse déjà. Parce qu'elle n'est plus toute seule. Elle doit prendre de la force pour l'être humain qui est en train de grandir. On n'est même pas censé leur apprendre ça parce qu'ils sont passés par là. C'est naturel, en fait. Après, quand elle accouche, il y a des femmes qui passent par des dépressions postpartum. Il y a des femmes qui passent par des périodes troubles après l'accouchement, qui ne se retrouvent même pas, qui ne se reconnaissent pas. Si en plus de ça, on leur dit « tu as grossi, tu as vu ton ventre, il faut maigrir maintenant », honnêtement, moi, ce genre de commentaires m'énerve tellement. Ça m'énerve au plus profond de moi. Je ne peux pas comprendre qu'une femme qui vient de vivre une expérience aussi changeante, que tu puisses lui rajouter des complexes. Après, elle ne s'habille plus comme avant. Elle ne veut plus. Dès qu'elle porte un truc, elle a l'impression que son ventre sort. Et puis ça reste. Ça reste dans sa tête. Parce que là, moi, par exemple, depuis que j'ai accouché, j'ai perdu 11 kilos. Mais je te promets, demande à Maquilla. Elle se sent toujours je me sens toujours grosse. Je porte un habit, je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ce... Pourtant, je sais que j'ai perdu du poids. Je sais que je n'ai plus mon corps de quand je venais d'accoucher. Mais à cause de tout ce que j'ai entendu, toutes les phrases, tu ne veux pas maigrir maintenant, hein? Tu fais violence sur toi-même pour récupérer le corps perdu. Voilà, moi, là, j'ai posté, par exemple, hier, une ancienne photo qui date de 3 ans. J'ai vu des commentaires, la jeunesse, machin. J'ai dit, mais tu n'es plus comme avant. J'ai dit, mais tu as vu quelqu'un rester intact? Vraiment. Il faut qu'on évolue. Et là, je ne suis pas seule. Vous vous moquez de mon nez, je crois que ce soit. Mais vous pensez que mon nez va rester comme ça? Et moi, quelque chose m'a choquée un jour. C'était, je crois, à l'église. Je suis partie. Il y a une fille, on a l'habitude de se voir. C'était lors d'une cérémonie. Après, je l'ai vue, je l'ai approchée. Je l'ai saluée. J'ai dit, ça va, tu vas bien? Elle dit, oui, ça va. Elle dit, c'est Marie-Joséphine, mais tu as grossi là. Oh là là. Tu n'es plus comme avant, je n'arrivais même pas à te reconnaître. C'est pourquoi je t'ai dépassée sans te saluer. Mais tu veux évoluer. Tu vois, j'ai fait comme si c'est rien. J'ai dit, OK, c'est normal. Après, peut-être que je vais revenir comme avant. On a rigolé comme ça, je suis partie. Mais après, ça m'a gênée un peu. Mais puisque, voilà, là, il y a un mental un peu fort. Donc mais pour d'autres personnes qui n'ont forcément pas... C'est vrai. Moi, en tout cas, vraiment, je ne vais pas maigrir parce que quelqu'un me dit maigrir. Clairement. Je vais maigrir parce que je veux me sentir bien dans ma peau. C'est tout. Je ne vais pas maigrir parce que quelqu'un va... Exactement. Pas du tout.
Moi, je trouve même plus agréable quand on te dit que tu as grossi que quand on te dit que tu as maigri. Ah oui? Quand on te dit que tu as maigri, ça veut dire que tu as faim. ça, c'est les anciens. Quand on te dit que tu as grossi, ça veut dire que tu as bonne mine, tu as la paix du cœur, tu n'as pas de... Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a des problèmes. Mais qui vous savez il y a d'autres qui sont spécialistes dans ça. Tu grossis un peu, on te dit, tu as grossi. Tu dépéris un peu. On dirait qu'ils sont là en train de suivre tout ce que tu fais. C'est les balances du quartier. C'est les balances du quartier. En parlant d'ailleurs du quartier, on a recueilli quelques informations, quelques petits commentaires par rapport au sujet. On s'oublie ici, on est en train de discuter. Pourtant, les internautes, les téléspectateurs ont leur mot à dire aussi. Oui, comme d'habitude, on donne une certaine chaîne, une certaine page à nos internautes de pouvoir s'exprimer sur les différents sujets. Et donc, en ce qui concerne la stigmatisation, j'ai eu 5 commentaires plus pertinents que j'ai dû retenir dans mes archives là. Je vais essayer de vous framponner ça rapidement. Bon, on a le premier du nom de Ismaël Bangoura qui nous dit ceci. Les apparences sont le lieu de l'erreur et de l'illusion. Tantôt, nous nous trompons sur les choses et les autres à cause des apparences. Tantôt, ce sont les autres qui se trompent sur nous. Nous sommes donc au moins 2 fois victimes des apparences. Mais les apparences sont aussi le seul moyen d'entrer en rapport avec la société. Mais cela ne doit en aucun cas être la base de notre qualificatif. Ça, c'est le premier. C'est vrai, il a employé des mots un peu trucs, mais on gère. Et on a Myriam Diallo qui nous dit « Ça me rappelle cette société dont je préfère taire le nom, qui, après avoir apprécié mon entretien d'embauche et contemplé mon CV, a décidé de ne plus me rappeler, sous prétexte que je ne répondais pas aux principes de base du règlement intérieur. Et à ma grande surprise, à ma grande stupéfaction, il s'agissait de mes dreadlocks. Pourtant, la directrice financière a des locks plus grosses que les miennes. C'est triste. On a de Soubek Ita qui nous dit « Je pense qu'il est propre à l'Afrique. » Comme je le disais. Le fait de stigmatiser quelqu'un pour sa coiffure ou son tatouage, etc., parce qu'en Europe ou ailleurs, ceci n'est pas un frein ou un motif de renvoi. D'accord? Et on a Lato Kamara qui nous dit « Pour ma part, toute coiffure et tatouage aussi ne devraient pas être acceptés. Car dans toute société, le corps est mis en certaines places. Celle-ci étant déterminée par un certain nombre de facteurs culturels, religieux et consorts. » D'accord? Et on a Awa Diakité, pour terminer, qui nous dit « L'apparence extérieure d'une personne est et reste le premier contact que nous avons avec elle. Notre apparence est le premier message que nous envoyons aux autres. Ce message est multiple. Il indique tout à la fois une bonne partie de notre idiosyncrasie. Je peux la traduire, je peux la traduire pour vous si vous voulez. Et également une part importante de nos choix personnels. Donc parfois, il peut nous prêter préjudice, mais je le trouve dommage. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Idiosyncrasie. C'est par choix. C'est-à-dire que tu décides de faire la forme et tu assumes. Idiosyncrasie. On apprend de nouveaux mots dans la cause. Tes internautes, là, ils sont calés. C'est des internautes internationaux. Ok. Mais je trouve ça intéressant, le fait qu'ils disent que c'est vrai que c'est le premier contact qu'on a. Parce qu'il ne faut pas se mentir aussi. On juge généralement au premier abord par l'apparence. Parce qu'on n'a pas discuté avec la personne. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Donc, mais tu sais, c'est les VI qui ont compris bien ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre soin. C'est leur manière de communiquer. Il faut prendre soin de son apparence. C'est très important. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas les moyens, des fois j'ai rencontré une personne, elle a des aftes aux dents. Oui, moi, je pensais que c'est parce qu'elle ne se brossait pas les dents, mais c'est une maladie qu'elle a. Ses gencives sont malades, donc ça lui laisse des traces, ça lui laisse et elle a beau tout faire, elle est en traitement constant, peut-être que ça va s'améliorer, mais là, elle n'y peut rien. Donc, elle est tout le temps complexée, tout le temps comme ça, à cacher, tu vois. C'est dommage, mais des fois, les gens ne choisissent pas, en fait. Il faut s'accepter, quand même. C'est ça, il faut s'accepter comme on est. Et c'est vrai que prendre soin de soi, c'est important. C'est important. Et comme tu disais, Sémini, je pense que savoir comment se présenter dans chaque cercle, dans chaque milieu, c'est aussi important. Pour éviter la stigmatisation. C'est important. L'autre internaute, la dame qui parlait de... Elle a été refusée dans une entreprise à cause de ses cheveux. Je pense que mon frère aussi en a été victime. Il a été victime de ça parce qu'il m'a dit que quand il est arrivé, avant il avait beaucoup de cheveux parce qu'il voulait être mannequin. Il avait d'ailleurs commencé. Tu parles de moi? Tu parles de moi? Pas beaucoup de temps. Ah, ok. Il avait d'ailleurs commencé, mais après il a arrêté. Donc quand il a été dans une entreprise pour chercher du boulot, on a dit carrément, avec tes cheveux là, tu n'auras pas de boulot.
Et c'est vrai. Hein. Direct. C'est ce qu'on a dit. Qu'avec tes cheveux là, tu n'auras pas de boulot. Si tu veux gagner du boulot avec nous, il faut changer. Parce que moi, je me rappelle aussi vite fait, j'ai demandé et c'est à cause de ça, il a enlevé ses cheveux. J'ai demandé à Hilal, je dis pourquoi il n'y a pas de présentateur JT avec des locks ici. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y en a un. Il me dit, c'est pas dans le truc encore, on n'a jamais vu ça ici. Je dis pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur, c'est le seul présentateur JT avec des locks. Et puis, ça fait ça fait l'exception. Et puis, il prend soin de ses locks. C'est beau, c'est joli, vous voyez. Donc, franchement, je pense que le message qu'on va retenir dans cet épisode, c'est que laissez les gens s'habiller comme ils veulent. Ouais. Et surtout, quand les gens sont différents, au lieu de les juger, essayez de comprendre d'abord. D'abord le pourquoi. C'est ça, c'est le plus important. On n'est pas Dieu. C'est Dieu qui décide du jugement de chacun. Et on n'a pas ce pouvoir-là ou ce droit de décider qu'une personne qui met une veste est plus responsable qu'une personne qui met un décolleté. C'est ça, on n'y peut rien. Ouais. C'est pas de notre ressort. Et habillez-vous surtout en fonction du milieu aussi. Où vous allez, c'est vrai. Et autant vous trouvez des défauts chez les autres, dites-vous que vous avez aussi les mêmes défauts. Exactement. Je pense que c'est une belle manière de terminer cet épisode. Et en tout cas, les internautes ou les téléspectateurs, vous pouvez continuer à réagir sur ce sujet en nous envoyant vos petits commentaires et vos petites impressions qu'on va partager en même temps avec vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de la Causerie du Midi. On s'est dit ça. Voilà. Merci. Allez, bye. Ciao, ciao. MT Solutions vous a proposé la Causerie du Midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.